Salut, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui je veux faire une vidéo de réponse à Fred Aves, vu qu'il m'a fait une vidéo pour expliquer ce que c'est dans son opinion, ce qui s'est passé dans le phare de Cordoue 1. Donc il a essayé d'expliquer par ces mots ce qu'il pensait être la vérité. Donc si vous n'avez pas encore vu sa vidéo, je mets un link dans la description, allez le voir avant de continuer la vidéo, sinon vous n'allez peut-être pas comprendre, sinon vous continuez et vous verrez la vidéo de Fred à la fin. Donc cette vidéo, j'avais déjà fait une vidéo de phare Cordoue 1 et phare de Cordoue 2. Dans le deuxième, j'ai mis un peu plus de données pour essayer d'expliquer ce que c'était la situation le jour que j'y ai été. Donc Fred il a fait la vidéo, je sais pas si c'est lui qui parle, si c'est un miroir de quelqu'un, donc ça n'importe. Donc s'il a mis dans sa chaîne, c'est parce qu'il est d'accord avec la vidéo, et donc je fais cette vidéo parce que je suis pas d'accord avec ce que c'est présenté. Donc mais au début je veux, avant de tout commencer, je veux le remercier de l'avoir présenté ma vidéo pour faire ces analyses. Donc c'est important et c'est très scientifique de le faire. Et aussi je veux remercier pour l'avoir fait avec du respect. Donc je vais essayer de faire le même. Je vais faire avec du respect. Donc si par hasard dans le cours de la vidéo, tu penses que je suis en train de me moquer justement comme respect, je m'excuse et c'est pas le but. Donc avant de commencer aussi, je veux expliquer ce qui s'est passé dans ma dernière vidéo dont je parle de la vérité de la mensonge et le côté noir de la lumière. Donc le titre c'est bien paradoxal parce que c'était le but, et mon but c'était un peu d'éliminer les gens qui étaient dans les chaînes, qui ne sont pas là pour discuter, ni pour donner leur avis scientifique, ils sont seulement là pour la désordre et pas pour le partage d'idées. Donc la vidéo, ce que j'ai fait, donc une première partie de la vidéo, je expose des commentaires, les gens qui laissent des commentaires, ils lisent même pas ce qu'ils écrivent, donc c'est ce que j'ai fait, je vous avais lu. Et la deuxième partie de la vidéo, je parle d'Aristote comme étant la personne qui a découvert, ou qui a mesuré la circonférence de la Terre. Et donc, depuis une semaine, je n'ai eu qu'un seul commentaire. C'était dans Entropie Équilibre. Le fait que je voulais le faire, c'est pour prouver à moi-même que les trolls, ils sont là pour laisser leurs commentaires alors qu'ils ne regardent même pas les vidéos. Donc si vous ne regardez pas les vidéos complètes, c'est parce que vous avez une idée fixe et vous ne voulez pas la changer. Donc vous n'êtes pas là pour discuter, ni quoi que ce soit, parce que vous n'avez même pas essayé de me corriger. Donc j'ai parlé d'Aristote, et normalement c'est un motif de moquerie, et ce n'était pas dans ce cas-là, parce que vous n'avez pas vu ma vidéo. Donc j'ai éliminé quelques trolls, parce que ils ne font que de désordre. Donc c'est pour ça que maintenant c'est un peu plus calme. Mais bon, donc je fais ces vidéos donc, pour expliquer un peu tes explications. J'explique un peu tes explications et où je ne suis pas d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos. Donc, tu commences très bien tes vidéos à confirmer mes données, coordonnées, point de vue, distance et tout. Donc là, c'est très bien. Par contre, sur la partie commentaire de ces vidéos, il y a des gens qui se sont moqués un peu en disant que je me sers de Google Earth pour mes données. Donc,
je ne pourrais faire autrement parce que on connaît, moi je suis d'accord, que les masses terrestres, ils ont des mesures, ils sont bien représentés dans n'importe quelle map. Soit une map terre plate, soit dans une map de terre sphérique, soit dans une map la terre comme en cube, comme en diamant, c'est n'importe sur quelle map, parce que la terre, elle était mesurée. C'est seulement dans la mer qu'on n'est pas d'accord, parce que vous ne pouvez pas le prouver, les distances à partir de la mer, sauf qu'avec des étoiles. Et aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez faire avec du GPS, mais non, le GPS n'est pas utilisé, mais même que vous le pensez que oui, donc allez chercher sur YouTube LORAN, L-O-R-A-N, comme moyen de navigation et pas GPS. Bah, ça c'est notre histoire. Donc, c'est pour ça que je dis que j'utilise le Google Earth pour prouver que la Terre n'est pas une sphère. Évidemment, il faut bien que j'utilise les données qu'on a disponibles pour le prouver. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, et tu le démontres très, très bien que ce que je dis, c'est la vérité. Donc, après, tu as exposé une photo du phare de Cordouin dont tu ajoutes une règle à côté. Donc pour la règle, je suis d'accord avec toi, tu la mets là. Ce que je ne suis pas d'accord, c'est que tu mets la règle là. Donc là, tu en as 70. Et tu représentes comme... Bon, c'est pas la partie la plus haute, c'est bien entendu. Je sais que tu sais mettre la règle pour le 69,5. Mais on parle d'élévation. Donc, tu as mis ta règle vers le bas pour trouver ton élévation, ce qui t'a mis la règle en dessous du phare, environ 10 mètres. Donc, tu as mis 69,5, je sais pas où tu l'as mis, je ne me rappelle plus, peut-être tu l'as mis là, pour représenter ta règle. Tu l'as mis tout de suite, le phare au-dessus 10 mètres. Donc après tu peux dire que c'est la perspective parce qu'il y a du sable, donc l'eau elle est cachée de l'autre côté, donc le zéro si bien elle est au niveau de la mer de l'autre côté. Donc si tu penses que ta règle est en train de représenter le phare et son élévation, donc laissez-moi te dire que tu te trompes. Donc je suis d'accord avec toi que le phare elle fasse 69 mètres et demi et que la lanterne soit à 67 mètres et demi, mais il y a un souci. Donc, tu as montré sur Wikipédia des données concernant le phare de Cordouin. Le truc, c'est que si tu avais continué à lire ta page, tu allais voir que la lanterne, là, elle est à 60 mètres au-dessus de la plus haute marée. Donc, pour moi, si tu es d'accord avec moi, donc, cette partie, cette trace de marée haute, si tu es d'accord avec moi, parce qu'après, je peux me tromper, ce serait normal. Dans le ceinture de pierre, on a bien une trace de marée haute. Donc, ce que ça veut dire, qu'entre la lanterne et la trace de marée haute, on a 60 mètres. Je pense que tu es d'accord avec moi. Dans Wikipédia, toujours, c'est écrit, là, 60 mètres à la lanterne. Hein. Je ne parle pas de 2 mètres qui restent en dessus. Donc, c'est écrit aussi dans Wikipédia qu'ils ont construit un mur tout autour, bon, côté marais,
de 17 mètres de long et 8 mètres d'auteur. Donc tout le long, de l'autre côté. Donc, je t'avais déjà parlé sur le premier vidéo et la deuxième vidéo que la ceinture de pierre faisait 8,30 m. Ça n'a rien à voir avec l'élévation du phare. Je parle de ceinture de pierre. J'ai toujours parlé de la ceinture de pierre. Donc, il fait 8,30 m. Maintenant, on va réfléchir tous les deux. S'ils ont construit un mur de 8 mètres, non, c'est bien pour que les ondes passent pas de l'autre côté. Moi, c'est la logique qu'ils fassent une barrière à la mer. Ils ne vont pas faire un mur de 8 mètres au-dessus de la plus haute marée. Ils vont faire 8 mètres, au moins, je pense que c'était pour rester au niveau de la ceinture de pierre. C'est ce qui serait logique, pour que le but c'était de protéger la ceinture de pierre. Donc ils n'ont pas fait un mur de 10 mètres, ni de 2 mètres. Ils ont fait un mur de 8 mètres d'hauteur, c'est pour protéger la ceinture de pierre. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc là, on est, pour moi, 8,30 m au-dessus de la marée plus basse. Pour moi. Là, si je suis à 60 mètres d'auteur, de l'interne à la plus haute marée, donc ça veut dire que j'ai 7 mètres qui me manquent, 7 mètres et demi. D'accord? Donc, là, ce qui me reste là, donc là, si je n'ai 8,30 m, là, je ne dois en avoir au moins 2-3 mètres, c'est ce que je l'avais dit. Moi, je pense que c'est 2-3 mètres. Donc, ça me reste 5 mètres visibles pour moi. Et après, comme on sait qu'il y a la passerelle là, la passerelle, elle est plus haute que la marée. Donc, quand l'eau, elle disparaît là, elle n'est plus là. Donc, ça me donne, je donne clairement de 1 mètre, à peu près 1,5 m, mais je donne 1 mètre. Donc, 5, 3, 8, je donne 1 mètre, ça donne 9 mètres. Donc là, je suis en gros, hein, je parle, moi j'essaie d'expliquer que la partie plus haute de la ceinture des pierres jusqu'à ce que la marée disparaisse, pour moi, c'est 9 mètres. S'il manque 2-3 mètres, c'est possible. Mais pour la suite de la vidéo, c'est pas grave. Parce que dans toute cette explication-là, le truc que tu connais pas, c'est l'heure que j'ai pris les photos et quand j'ai fait les vidéos. Sur ma deuxième vidéo, phare de Cordouan, je t'ai mis une photo, une capture d'écran de la marée le 4 décembre et l'heure où la marée elle était la plus basse. Donc, je connais par cœur, je suis pas en train de regarder, ni j'ai rien qui me soit en train d'expliquer, mais c'était après 13h30 à peu près. Donc, 13h30, c'était la plus basse. Donc, 13h30, marée remontant, avec coefficient de 68 en descendant, je pense. Sinon, c'était remontant, mais je pense que c'était 68 en descendant. Si tu ne prends pas en compte ces facteurs-là, donc on revient à la même chose. Tu penses qu'avec ces facteurs-là, tu vas être avec la photo que tu as mis ta règle? Moi, je pense pas. Là, 13h30, c'était mis sur internet. Si c'était vrai ou pas, je ne peux pas te confirmer parce que je ne suis pas le spécialiste de la marée. Mais dans le PhotoForensics, donc c'est un logiciel qui analyse tous les fichiers
JPG, PNG ou le fichier des photos. Donc tu télécharges ta photo dans le photoforensic et c'est un site en anglais. Je mettrai le link dans la description. Donc vous pouvez connaître toutes les données qui accompagnent le fichier jusqu'à ce qu'il soit supprimé. Après, je ne sais pas, les spécialistes peut-être pourront le récupérer, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux connaître l'heure originale dont la photo a été créée. Ça, je veux te le dire ça, parce que si tu veux, je te fais un mail, je t'envoie la photo, tu mets dans le photoforensic et tu peux avoir l'heure que je l'ai pris la photo. Donc, je l'ai pris la photo à 14h40. Voire un peu plus, mais ça n'importe. Donc là, j'ai 1 heure, donc une marée à 2 heures, donc j'ai un deuxième de marée. Donc, les marées, on a à peu près des marées de 5 et 6 mètres. Donc, ce sont des données à partir du local de référence, que c'est à Brest, c'est à peu près 5-6 mètres, ou 7 mètres, je ne me rappelle plus. Donc, on a des marées de 5-6 mètres. Si tu vas voir le phare de Cordouan numéro 2, dans les mêmes données que j'ai mis là, tu peux voir que la marée, elle était déjà à 2 mètres d'auteur. Et ça, tu ne l'as pas pris en compte non plus. Moi, j'en avais la marée 2 mètres d'auteur. J'en avais la marée la plus basse à 13h30, donc j'avais 1 heure et quelques de marée montante. J'en avais un coefficient de 68. Pour moi, ça me suffit pour mes conclusions. Si ça ne te suffit pas, après, je ne vais pas insister non plus. Je veux seulement t'expliquer ce que je vois et mon analyse. Donc, ce sont des facteurs à prendre en compte. Là, quand je suis à 1m40 et tu as fait le calcul, 1m40, je devrais en avoir 9 mètres. Je commence déjà à voir le problème. Donc, si j'ai 1m40 d'auteur d'observation, j'ai 9 mètres de tout ça caché sous la courbe. Donc, je vais quand même te donner un peu de la ceinture du Pierre. Pour toi, la ceinture du Pierre, elle fait 15 mètres d'auteur. Je t'avais déjà discuté avec toi que non, elle ne fait pas 15 mètres d'auteur. La ceinture de Pierre jusqu'à là, pour moi, ça c'est la ceinture de Pierre. Pour moi, elle fait 8 mètres 30. Ça reste toujours mon avis. Donc, même si j'ai 9 mètres de phare caché, donc phare avec ceinture de Pierre, si j'ignore tout ça, si j'ignore tous ces facteurs-là, 1m40, j'ai 9 mètres. Donc même que j'arrive au tracé de la marée, tu vois, même que j'arrive là, au tracé de la marée, même que je donne large, seulement pour qu'on arrive, on soit d'accord là. Là, on parle 9 mètres. Quand je mets mon appareil photo au sol, bien évidemment que je ne vais pas plonger ma caméra dans l'eau. Et même que les gens ils fassent des blagues. Avec ça, même que ça n'a aucun sens que je le fasse, sauf si tu as une caméra qui soit pour plonger. Si j'ai mis un appareil photo là, je n'avais mon adaptateur pour le trépied là, c'est pour ça qu'elle était inclinée comme ça. Donc mon adaptateur il était là. Donc même que je n'ai 2 cm là, plus mon lentille elle fait 10 cm. Non, elle fait 6 cm, mais j'ai dit 10 cm là.
Donc, je l'avais donné 10 cm. J'avais dit 0 mètres, mais toi, tu m'as dit 10 cm. Parce que ça veut donner 15 mètres, 16 mètres d'auteur. Donc, on parle bien tout ça caché. Je ne parle pas spécifiquement dans mon dessin. Ça, c'est une représentation bidon. Ça, il n'y a pas une échelle. Donc, je parle bien au-dessus de la ceinture de pierre. Si je fais l'expérience sur Google Earth comme toi fais, donc l'horizon est plat et il n'y a pas d'onde, ça, c'est ce que je devrais voir. Là, cette partie, c'est ce que je devrais voir. Mais, tu as ignoré quand même le facteur des ondes, même qu'il fasse 5 cm d'auteur. Avec mon appareil photo posé par terre, 5 cm d'une petite onde, tu penses que ça ne ferait pas différence? Moi, oui. Je le vois, et quand je vois là, ce petit bout de la ceinture de pierre et tout le phare, alors que je suis à 15 km et le phare devait être caché 17 mètres, tu me dis que c'est normal? Si tu dis que c'est normal, c'est parce que ta réalité a tendance à expliquer les choses comme ça. Ça va contre tes croyances et donc tu veux plus voir ce que je suis en train de montrer. C'est en négation, quoi. Donc, je peux me tromper, je le répète encore, mais basé sur mon observation, basé sur les données que j'ai eues, j'étais sur place, faites comme moi, faites 600 km, prenez votre matériel, vous arrivez là-bas, faites ce que vous avez à faire, prenez le maximum de données que vous pouvez, faites une vidéo et dites-moi que je me trompe. C'est aussi simple. C'est mieux que venir sur la chaîne et dire que vous ne comprenez pas français, moi ce que je parle, ou alors que je fais trop d'erreurs d'orthographe, que c'est pas très scientifique ça. Je pense que je me fais comprendre quand je dis que le phare, on ne voit pas, on voit plus ce que la géométrie, la trigonométrie nous permet. Ce n'est pas qu'arriver à la conclusion que la trigonométrie le fait mathématiquement, c'est comme ça qu'elle le fait, et donc il faut que ça corresponde à ce qu'on voit, mais à partir du moment que vous en avez un appareil photo, et vous avez un télescope, et commencez à voir des choses que normalement on ne devrait pas voir, donc il faut chercher depuis la base de calcul qu'il nous donne, pourquoi je suis en train de voir ce que je ne devrais pas voir. Ne me dites pas que c'est un mirage, or que c'est la réfraction, parce que le soleil, il était juste devant moi, donc s'il était derrière moi, peut-être c'est un mirage, mais il était juste devant moi, donc si vous regardez bien la vidéo, je suis en train de regarder l'ouest, donc réfléchissez, Fred, si t'es trompé, c'est pas grave, c'est normal, moi aussi, je me trompe, donc si tu veux en discuter, si tu veux discuter ou débattre sur quelques sujets, je suis là, il n'y a pas de souci, mais par contre, il faut quand même un peu arrêter de partager des choses sans me connaître, quoi. Donc, avec tout le respect, pour toi et pour n'importe qui veulent discuter, donc je suis là
Et s'il y a quelque chose qu'on pourra, peut-être, si quelqu'un a déjà parti au phare de Cordouin et qu'on me dise que je me trompe, s'il me ramène des preuves, moi je ferai aussi une vidéo, là je ferai la même chose. Je dirai que je me suis trompé. Aussi simple que ça. On n'est pas libre. Donc, regardez la vidéo de Fred, regardez mes vidéos de phare de Cordouin, regardez mes vidéos de la vérité d'un mensonge si vous voulez, rigolez un petit peu. Donc, abonnez-vous si vous voulez, faites like si vous voulez, faites pouce vers le bas si vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais surtout, pensez à vous-même. C'est le but. Salut.